Bonjour à toutes et à tous. Alors, cette capsule, nous allons voir quel sens nous donnons à notre travail. À quoi ça sert de travailler? Alors, je vous entends déjà dire, mais Sylvie, c'est simple, hein? Ça sert à gagner sa vie. Eh bien là, je vais vous décevoir. Ou vous annoncer une bonne nouvelle. Votre vie, vous l'avez déjà gagnée. Vous êtes déjà des vainqueurs de la vie. Le combat, il était bien avant votre naissance. Le combat, il était quand des milliers, voire des millions de spermatozoïdes se sont battus pour qu'il n'y en ait qu'un qui féconde l'ovule. La bataille, elle se joue à ce moment-là. À partir du moment où l'ovule a été fécondé, vous avez gagné votre vie. Vous en êtes le vainqueur, quelles que soient les conditions de votre naissance, quel que soit votre corps physique, quel que soit le milieu dans lequel vous avez été éduqué, selon les lois naturelles, à votre naissance, vous avez gagné le droit de vivre. À votre conception, vous avez gagné le droit de vivre. Donc, dire que je travaille pour gagner ma vie est une aberration. Eh oui. En fait, il serait intéressant pour vous, mais je ne vais pas développer le sujet parce que ce n'est pas le thème de ma chaîne, de vous interroger sur les lois naturelles et la fraude du non légal. Ça a un lien avec l'esclavage de la race humaine. Mais je vous laisse faire vos recherches vous-même. Alors, quel sens on donne à son travail si ce n'est pas pour gagner sa vie? Ce que je vais vous dire ne concerne que moi. Vous n'êtes pas obligé de croire tout ce que je vous dis. C'est mon point de vue, c'est ma vérité. Et peut-être que vous allez vous dire c'est complètement idiot et vous aurez raison. Ou ça n'a aucun sens et vous aurez raison. Si ça ne résonne pas en vous, lâchez, coupez la vidéo. Donc le travail, pour en revenir à notre sujet, pour moi, c'est une occupation pour nous empêcher de penser que nous allons mourir. À partir du moment où on est, la fin ultime dans cette vie, c'est la mort. Quand j'ai accouché de ma fille, que je l'ai tenue dans les bras, je lui ai dit, je te donne la vie, je te donne la mort. Parce que tant que tu n'es pas incarné, tu es dans l'immortalité. À partir du moment où tu t'incarnes, quelle que soit la durée de ta vie, elle sera toujours trop courte. Alors le travail, pour lui donner un sens, on peut réfléchir à plusieurs choses. Est-ce que je perds ma vie à essayer de la gagner? Ça veut dire quoi, cette question? Ça veut dire, est-ce que je m'emmerde tellement au boulot que je perds des points de vie? Considérons que nous sommes dans un jeu vidéo. Eh bien, plus le degré d'emmerdement est grand, plus vous perdez de points de vie. Moins vous utilisez votre pouvoir créateur, plus vous perdez de points de vie. C'est pour ça qu'il est fort intéressant de se poser la question de son occupation. Car le travail, finalement, n'est qu'une occupation. Il y a tellement d'autres façons de réaliser sa vie en dehors du travail. Mais ça, c'est un autre sujet qui a un lien avec le sujet précédent de la motivation. Donc la question est, dans votre travail, est-ce que vous gagnez des points de vie ou est-ce que vous perdez des points de vie? Vous gagnez des points de vie chaque fois que vous vous enthousiasmez pour ce que vous faites.
chaque fois que votre travail vous met en joie. Par exemple, quand je fais ces vidéos, je suis en joie. J'adore faire ça. Donc, je gagne des points de vie. Par contre, lorsque je faisais l'administration de mon entreprise, mes déclarations fiscales et sociales, je perdais des points de vie. Parce que ça m'emmerdait tellement, je trouvais ça tellement absurde de bosser pour payer 80% de charges avant impôt. Je me disais, mais qu'est-ce qui me reste? Donc, pour en revenir à vous, dans votre travail, vous gagnez des points de vie ou vous en perdez? À très bientôt.